Bonjour, je m'appelle Léa Kourganoff, je suis sage-femme à Paris et sage-femme chez May. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation pendant la grossesse. Pendant la grossesse, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une alimentation qui soit diverse et variée, de manger des légumes, des fruits, des légumineuses, un apport de viande, du poisson, donc d'avoir vraiment une alimentation la plus variée possible pour justement avoir tous les bons apports en termes de vitamines et de nutriments. Même s'il faut avoir une alimentation variée, il y a quand même certaines choses pour lesquelles il faut faire attention. Pour ce qui concerne l'alimentation, il va y avoir deux choses importantes, la toxoplasmose et la listériose, qui sont deux maladies qu'on peut attraper via l'alimentation et qui peuvent avoir une incidence sur la santé en particulier du fœtus. Pour ce qui va concerner la toxoplasmose, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, l'important c'est de faire attention à tout ce qui va être en contact avec la terre et qui ne va pas être cuit. Donc de bien laver tous les légumes qu'on va manger sans être cuits, tous les fruits, tous les aliments qui sont en contact avec la terre. D'autre part, la toxoplasmose, on peut aussi la retrouver dans les viandes qui ne sont pas cuites. C'est pour ça qu'il va être recommandé d'éviter les viandes non cuites. La viande qu'on va manger, on va la manger très cuite pour justement pouvoir bien détruire le parasite de la toxoplasmose. L'autre maladie pour laquelle il faut faire attention, c'est la listériose. Cette maladie-là, elle est véhiculée par une bactérie et la listériose, on peut la retrouver pareil dans tout ce qui va ne pas être cuit. Donc on va aussi avoir envie de bien cuire sa viande et on va aussi bien cuire par exemple les œufs. Donc en conclusion, quand vous allez manger pendant la grossesse, c'est quand même bien de manger cuit plutôt que cru, parce que une fois que c'est cuit, vous savez que toutes les bactéries ou parasites qui peuvent être embêtants pour la grossesse sont détruits. Donc si c'est cuit, on est good. La listériose, on la retrouve aussi par exemple dans les fromages qui sont pas cuits. Donc pour les fromages, si vous voulez en manger, il vaut mieux prendre des fromages qui sont pasteurisés. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu un processus dans la fabrication qui a éliminé toutes les bactéries. Donc à ce moment-là, c'est ok. Si le fromage n'est pas pasteurisé, mieux vaut s'abstenir, ou alors le faire chauffer. La chaleur, ça détruit. D'ailleurs, pour vous aider sur l'application May, vous avez un outil qui s'appelle Enceinte Est-ce que je peux? Et grâce à cet outil, vous pouvez taper l'aliment qui vous interroge et savoir du coup si c'est ok ou pas pendant la grossesse. L'outil est accessible gratuitement, donc n'hésitez pas. Si vous êtes sujette à des nausées pendant la grossesse, l'alimentation peut jouer un petit rôle pour vous aider à vous soulager. La première chose qu'on va conseiller, c'est de manger quelque chose avant de se lever, parce que souvent c'est le fait d'avoir l'estomac vide qui provoque des nausées. Et donc de manger quelque chose avant de se lever du lit, ça peut diminuer la sensation de nausée le matin. Donc ça peut être très utile pour vous. Ensuite, il peut aussi avoir des nausées qui sont provoquées par un reflux gastro-œsophagien, ce qu'on appelle les brûlures d'estomac. Et donc pour ça, on va essayer d'éviter d'avoir l'estomac trop plein, au contraire. Parce que c'est le trop plein qui va faire que ça va remonter. Alors il y a une cause un peu mécanique aussi, qui est fait que plus l'utérus grandit, plus mécaniquement l'estomac est un peu comprimé et donc ça remonte. Ça, on peut pas y faire grand-chose. Mais en tout cas, si on fractionne ses repas dans la journée en prenant un petit déjeuner, une collation, un déjeuner, un goûter et un dîner plutôt que 3 gros repas, ça fait qu'on a l'estomac moins rempli dans la journée, donc moins de risque de reflux gastro-œsophagien. De la même manière, après un bon repas, mieux vaut éviter de s'allonger et garder plutôt une posture droite pour justement éviter les remontées et donc diminuer les nausées. Voilà. Pendant la grossesse, il y a plusieurs suppléments qui vont être prescrits. Le premier, c'est l'acide folique, c'est une vitamine qui est prescrite en début de grossesse, voire même, l'idéal, c'est de le prendre dès qu'on a un projet de grossesse, en périconceptionnel. Et c'est à poursuivre pendant le premier trimestre de la grossesse. Et cette vitamine-là, elle va jouer un rôle dans la fermeture du tube neural de l'embryon. Et donc, ça va éviter une malformation qui s'appelle le spina bifida. Et donc, cette vitamine, il est très important de la prendre au premier trimestre. Il y a une autre vitamine qui est recommandée pendant la grossesse, c'est la vitamine D. Cette vitamine-là, elle va avoir un rôle dans les os et elle est conseillée de prendre autour de 20 semaines d'aménorrhée environ, donc vers le 5e mois. En termes de supplémentation, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça arrive qu'on supplémente en fer, parce que la grossesse, c'est un moment dans la vie où on peut se retrouver facilement anémié, parce que le fœtus puise beaucoup dans nos réserves, et donc il peut arriver d'avoir besoin d'être supplémenté en fer pendant la grossesse, mais on peut aussi, même si on n'a pas besoin d'une supplémentation en médicaments, pareil avec son alimentation, on peut essayer d'aller chercher des apports en fer
Et ça, c'est pareil, on a une super fiche sur Meg qui vous explique les différents apports en fer, que ce soit avec la viande, mais aussi avec des végétaux. De manière générale, si vous le souhaitez, vous pouvez trouver en pharmacie des compléments pour la grossesse qui vous complètent un petit peu en plein de vitamines, en iode, en choses qui peuvent être intéressantes pour votre santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, si vous avez une alimentation vraiment variée et équilibrée, tous ces apports-là, vous allez les trouver dans votre alimentation. Donc ces supplémentations-là, elles ne sont pas obligatoires. En termes d'alimentation, on peut aussi parler bien sûr de l'alcool. Pendant la grossesse, la recommandation c'est 0 alcool. Et c'est vrai qu'on peut retrouver de l'alcool dans l'alimentation, pas que en buvant des verres. Et donc c'est important aussi de faire attention dans son alimentation à pas consommer de plats qui contiennent de l'alcool. Alors on dit parfois que la chaleur fait s'évaporer l'alcool, mais après on n'a jamais de garantie de s'il en reste pas un petit peu quand même. Donc par précaution, comme on est plutôt sur une politique de 0 alcool, mieux vaut éviter les plats à base d'alcool, même s'ils ont été chauffés. Vous pouvez aussi vous servir de votre alimentation pour gérer les troubles digestifs qu'on peut ressentir pendant la grossesse. Particulièrement la constipation, c'est quelque chose de très fréquent pendant la grossesse. Et vous pouvez adapter votre alimentation pour diminuer ces sensations-là. Ce que vous pouvez faire, c'est manger beaucoup de fibres. Donc prendre des légumes à fond, et ça va faciliter le transit et une meilleure digestion. Et d'autre part, il faut aussi beaucoup vous hydrater pendant la grossesse, mais de manière générale, les gens ont tendance à boire moins que ce qui est recommandé. Ce qu'on recommande, c'est 2 litres par jour pendant la grossesse, donc n'hésitez pas à avoir une gourde avec vous pour vraiment penser à boire pendant la journée. Et une bonne hydratation, ça va aussi vous aider pour vos troubles digestifs. Si vous êtes végétarien, végétalien, vegan, vous savez probablement qu'il y a des choses qui apportent la viande et les poissons dont vous ne bénéficiez pas. Du coup, il est important de compenser ce manque-là avec des apports concernant les oméga 3, concernant la vitamine B12. Après, pour tout ce qui est du fer, vous pouvez justement essayer de rajouter dans votre alimentation des végétaux qui sont forts en fer. Pour tout ce qui est des protéines, vous pouvez consommer des légumineuses qui vont vous apporter aussi des protéines végétales. Mais il est important d'en parler à votre sage-femme, à votre médecin ou à un diététicien, un nutritionniste qui pourra vous apporter les suppléments nécessaires, en particulier la vitamine B12, les oméga 3. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos et bien sûr à liker.